là là, elles sont belles quand même. Il n'y a pas à dire. Prêt, 3, 2, 1, c'est parti. On va pas casser la Tesla tout de suite. Conducteur, ouvrir la porte. Hop là. Salut les gars, c'est Aurélien Fontenoy, j'espère que vous allez bien. Apparemment vous avez bien aimé aussi la première vidéo de la présentation de la Tesla Model X dans laquelle on est actuellement. Aujourd'hui, donc vous avez voulu qu'on teste la voiture. Grenoble, Lyon, on va faire le trajet. Bien sûr, on est sur route ouverte, donc on va pas faire des pointes à 250. On ne pourra pas tester les capacités maximales. Par contre, je pourrais vous montrer les accélérations et un petit peu comment ça fonctionne à l'intérieur, comment on conduit. Donc la clé est là, elle me sert à pas grand chose, juste je vais la mettre ici. Et donc on va demander à la Tesla d'aller à Tesla d'Ardilly. C'est donc la succursale qui est la plus proche de chez moi. Alors 129 km, donc là il me reste 67% de batterie. Et là il va me dire que quand je vais arriver, en gros il va me rester 23% de batterie. Trajet 1h30. Écoutez, on est parti pour 1h30 à bord de la Tesla Model X. 0 à 100, je vous ai prévenu, en 4 secondes 7. Donc on va pouvoir peut-être tester le 0 à 100, c'est autorisé normalement sur l'autoroute. Donc dès qu'il y a un péage, je mettrai pied plancher et on verra combien de temps il faut pour le 0 à 100. J'appuie sur le frein, je fais ma petite marche arrière. Donc là voilà, il y a la caméra arrière qui est enclenchée. Normalement il n'y a pas le porte-vélo, mais là je vois tout. Donc dès que je tourne, hop, j'ai la ligne qui me sert à me guider là des deux côtés, ici et ici. Donc assez simple. Je suis en marche arrière, donc c'est parti. Allez go, hop. Et là il n'y a aucun bruit. Aucun bruit dans la voiture. Voilà, on recule tranquillou. Là, je passe en mode drive. J'appuie uniquement sur cette pédale. Ça c'est le frein, ça c'est l'accélérateur. On voit la jauge ici d'accélération. Donc à chaque fois que je vais accélérer, hop, ça va passer au orange voire au rouge. C'est la consommation. Dès que je lâche, ça passe au vert. C'est un freinage récupératif, ça récupère l'énergie. Ça c'est ma courbe de puissance, tout ce que j'ai fait les trajets. Donc là je revenais de montagne, donc j'ai vachement récupéré de l'énergie. Ici j'ai attaqué un petit peu sur l'autoroute, tac tac tac, donc là j'ai perdu de l'énergie. Mais vous allez voir, on va essayer de jouer un peu avec cette jauge, elle est vraiment très intéressante. Là on est sur le... En gros ça va m'indiquer à chaque fois si j'ai des obstacles. Regardez, on va se rapprocher d'un obstacle. Voilà, là je suis près par exemple d'un portail. Là il me dit au centimètre près, 71, 65, 60, 59, 50, 47. Au centimètre près. C'est même pas un beeper, c'est au centimètre près. Bon là il me dit que je suis pas attaché, donc je vais quand même m'attacher les gars. La sécurité d'abord. Hop. Ici là je vais monter un petit peu la ventilation. Là ça, on l'entend. Le son, un petit peu de son quand même. Et c'est parti. Allez let's go. Allez c'est parti. Bah là en plus c'est le bon test. Il y a une Aston Martin devant nous. Donc dommage, elle est partie. On va essayer de la rattraper. On va pouvoir comparer un peu ce que ça donne. On a aussi une BM là juste devant, mais on va aller mettre la pression un petit peu à l'Aston Martin là, qui normalement devrait être très puissante aussi. On va pas s'emballer parce que là on est que sur une petite rocade, une voie rapide. On va aller voir notre pote. Non mais là regardez, juste je suis à 60. Je vais juste accélérer un petit peu là, pied plancher. Wow, je suis déjà à 100. Un truc de malade. Et là, regardez, je suis à 110. Aucun bruit, je peux vous parler comme ça, caméra, sans micro. Il n'y a aucun bruit dans la voiture. Elle est insonorisée, aucun bruit de moteur. C'est vraiment ce qui est particulièrement impressionnant la première fois qu'on prend ce genre de voiture. Zéro bruit. Juste voilà, le bruit de la ventilation. Ça roule. Et là regardez, je suis... on se rend même pas compte, je parle, je suis déjà à 120. Mais le truc le plus aberrant, c'est que regardez, je suis à 120, je remets pied plancher, ça me plaque. Je suis déjà à 140. Bon on va se calmer, je vais pas perdre le permis dans cette vidéo. On va continuer un petit peu, je vous ferai le 0 à 100 sur un départ d'autoroute en toute légalité normalement. Le 0 à 100 c'est autorisé. Ok là j'arrive dans les bouchons. Donc là le cadran il m'indique tout. Là il sait qu'il y a un camion, on le voit au milieu de l'écran. Il est même capable, j'aimerais bien en croiser, de vous montrer des plots. Regardez là sur la droite, il va calculer automatiquement des petits points orange. On est en train de passer des plots. Ça c'est juste ouf quand même. Ça me met les distances aussi à droite, à gauche. Savoir si je suis proche du camion. Regardez, je vais essayer de me rapprocher un petit peu. Regardez, je suis quand même assez proche. Et là des deux côtés il va m'indiquer si je suis un peu proche ou pas. Et là c'est reparti. C'est juste ouf. Et là par exemple si je me rapproche un peu trop, je lâche la pédale. Là j'ai rien à faire. Dans les bouchons, j'accélère, je lâche la pédale. Et c'est lui qui contrôle automatiquement si je suis proche ou loin d'une voiture. Donc si je lâche la pédale et que je suis trop proche, c'est lui qui va freiner automatiquement. Donc là moi je suis royal. On est toujours à Grenoble, la belle vue de Grenoble. Puis on voit tout, j'ai le GPS à gauche, directement sous le volant.
où je l'ai aussi sur l'écran. Donc c'est moi qui choisis. Voilà, là il me dit que je peux pas passer, donc il calcule automatiquement que je peux pas passer. Donc pousse-toi un petit peu le camion là. Allez, chaud, est-ce que ça va passer? On va pas prendre le risque quand même, hein. On va pas casser la Tesla tout de suite. Elle est quand même assez large, hein, la voiture. Allez, là ça passe. Hop, au pire un petit coup d'accélérateur. Voilà. Allez, là c'est bon, on est passé. On va pouvoir rentrer maintenant sur l'autoroute. Donc c'est là où on va tenter le 0 à 100 s'il n'y a pas trop de monde. Je sais que juste au fond là-bas, il y a l'entrée de l'autoroute. Ok, on arrive au péage. On va essayer, il y a pas mal de monde. Je vois si je peux prendre celui-là. Télépéage, hop. On s'arrête et on va faire le 0 à 100 à partir de là, s'il veut bien. Ok, ce que je vais faire, c'est que je vais m'avancer un petit peu, être sûr qu'il n'y a personne. Ok, 3, 2, 1, allez c'est parti. 1, 2, 3, 4. Ah, celui-là a été raté, il y a un peu de monde. Il y avait un peu de monde dans l'autoroute, du coup j'ai pas voulu accélérer, ça pouvait être un petit peu dangereux. Du coup le prochain péage on essaiera de le refaire. Mais ce qu'il faut, regarder, là je me mets à 120. Je me mets à 120 et regardez bien, j'appuie sur la pédale. Je suis déjà plaqué au siège. L'accélération de fou, c'est un truc de fou cette voiture. Bon, on s'en lasse pas, hein. Là 120, pied pédale. Ah maman, truc de dingue. Honnêtement ça accélère plus qu'une moto. Et un petit régulateur quand même, hein, de base. Hop, on monte la gâchette. Voilà, là je suis en mode régulateur. Les pieds lâchés. Ça avance tout seul. Ça, il y en a sur d'autres voitures. Petite particularité quand on met le régulateur avec cette voiture, je vais essayer de vous le faire. En gros, ça calcule automatiquement la distance de sécurité, c'est-à-dire si je me rapproche de la voiture qui est en face ici, ma vitesse va baisser automatiquement. Donc là, on se rapproche tout doucement. En plus, il y a des voitures qui arrivent dans le rétroviseur, là on voit. Donc normalement, je vais quand même garder, hein, que je fasse pas une bêtise en vous montrant ça, mais regardez, là j'ai touché à rien. On est descendu à 126, 124, 123. Là je me décale, je touche à rien pour l'instant, hein. Là j'ai toujours aucun pied sur les pédales. Je me décale, je me mets et la voiture réaccélère automatiquement et va me remettre à 134 comme je l'avais indiqué. Voilà. Et ça, moi sur mon régulateur de ma voiture, ça le fait pas. Il faut lâcher, réenclencher, lâcher, réenclencher. Donc c'est un petit peu chiant. Et là ils ont été vraiment bons par rapport à ça. En gros, le régulateur, on met vraiment le régulateur et on touche plus à rien, quoi. On a juste à se décaler de fil en fil pour doubler si on veut, mais il n'y a que ça à faire. Après, ça calcule automatiquement. Si quelqu'un déboule devant nous, ça va freiner automatiquement. S'il y a des bouchons, la voiture va s'arrêter. Bref, il n'y a rien à gérer, ça c'est fou. Ok, nouveau péage. Deuxième tentative. On va se caler là où il n'y a personne. Alors, là en plus c'est bien large là. Ça devrait le faire. 0 à 100. On va checker ça. Hop, le badge, télépéage. Là, dès qu'il sonne c'est bon. Ok, je suis à 0. Prêt, 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3 et pas plus 100. Wouhou! Oh là 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 là! Faites place. L'avion de chasse. L'avion de chasse. Et là 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 là. La puissance du truc. Et regardez, là je suis à 130. Oh, je me fais encore plaquer au sol. Oh là 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 là. Ouhouhou. Le petit son. Le son aussi dans la voiture est fou. Écoutez. La prochaine fois je prends une trottinette électrique comme ça là. Ça y est, on est arrivé. On va aller rendre la voiture. Malheureusement c'était qu'un prêt comme je vous ai dit. Il faut rendre la voiture. Ça c'est dommage parce que je l'aimais bien quand même. Donc on arrive à Dardy, c'est la zone où il y a toutes les concessions. Et il nous reste pas mal de batterie, encore 28% encore. On aurait pu aller encore un peu plus loin d'ailleurs, hein, mais on n'a pas été trop gourmand au niveau de la batterie, donc ça va. Feu rouge. Et ce qui est fou, c'est que même pendant le feu rouge, t'as pas besoin d'accélérer, t'as besoin de freiner, le frein se fait automatiquement. Soit en montée ou en descente, en fait, ça freine automatiquement la voiture. Il n'y a rien à faire. Tesla Lyon, c'est ici. Avec toutes les autres voitures, le modèle X, modèle S, modèle 3. T'as jeté un coup d'œil aux autres voitures, tiens d'ailleurs. Allez, dernier rond-point. Ah, j'ai un peu d'émotion là. J'ai un peu d'émotion de rendre la voiture. On va aller se trouver une petite place.
à côté de toutes les copines. Oh là là, elles sont belles quand même. Il n'y a pas à dire. Ce qui aime des belles voitures. Pouah. Ah, la même en noir. Elle est belle en noir aussi. Marche arrière. On va essayer de pas se prendre une autre Tesla, ce serait dommage quand même. Comme ça, elle sera prête à recharger. Et voilà. Du coup, le frein à main, c'est juste pof. Voilà. La voiture, elle a arrêté. Conducteur, ouvrir la porte. Hop là. Magnifique. Putain, c'est royal quand même. Et là, je vais en profiter directement pour vous montrer les autres modèles. Modèle 3, modèle S. Elles sont vraiment magnifiques aussi quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en bleu, en blanc, en gris. Celle-là, je l'aime beaucoup parce que le tableau de bord, il est vraiment très bas. Vous regardez, et là, la même que moi en noir. Elle est vraiment belle en noir aussi, hein. Franchement, ça claque quand même pas mal en noir. Vous, si vous aviez eu le choix en noir ou en blanc, vous auriez pris. Bon bah bye bye petite voiture, hein. Si vous voulez, on essaiera d'aller sur circuit. Il y a peut-être moyen de négocier avec Tesla pour essayer un modèle 3 ou un modèle S par exemple sur un circuit et pousser encore un petit peu plus. N'hésitez pas à marquer dans les commentaires. Encore un grand merci à Tesla pour cette expérience qui était vraiment folle. Première fois que j'ai essayé ce genre de voiture, donc vraiment un régal. J'espère que ça vous a plu aussi de regarder cette vidéo. Pensez à vous abonner, ça fera plaisir, et à lâcher un petit like. A plus, ciao les gars.